Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de janvier 2025. Alors d'ores et déjà, je vous souhaite une très belle année, surtout faites au mieux pour vibrer un maximum de sérénité, voire de la joie et de l'amour et de la paix, c'est bien sûr ce que je vous souhaite. Donc, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de janvier. Alors, il s'agira d'un tirage qui parlera d'une situation en particulier. Ça ne veut pas dire que ça conditionnera tout votre mois. Et bien sûr, je vous demande de prendre de la distance puisque pendant ces 30-40 minutes, impossible de pouvoir faire ressortir toutes les situations et le bon sens. Ça peut être les énergies face à vous. N'oubliez pas que je compartimente, mais que ça reste des énergies. Donc, ouvrez grand l'esprit et surtout n'hésitez pas à regarder aussi ces petits charms, de les vérifier. Venez revoir ce tirage à la fin du mois pour venir voir de quoi il s'agissait pour vous et quelle intensité. Je vais aussi vous inviter à aller voir votre ascendant et parfois il est plus parlant que le solaire. Voilà. Alors les balances, je l'ai faites, votre guidance, je sais de quoi il s'agit et j'ai un lien avec le signe du Capricorne. Alors comme je l'ai fait avant vous, je n'ai pas parlé de vous, mais dans la guidance des Capricornes, vous y êtes aussi. Donc il peut y avoir un relationnel entre deux balances, que ce soit pro, amis ou famille ou amoureux. Eh bien, il y a un lien. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne lecture. À bientôt. Alors, c'est très intéressant, les balances. Vous avez un tirage qui foisonne de possibilités. Alors, c'est là où ça devient compliqué, évidemment, dans un tirage général. Mais ce qui ressort de principal ici, c'est qu'on a des énergies qui ne sont pas des moindres ici. On va y revenir. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons l'étoile, l'union, le changement, l'aide, la joie, la foi et le soutien ici. On a beaucoup d'aide. Donc, il y a quelque chose qui va se résoudre pour vous, les balances. Mais ça va passer par des règlements de compte, clairement, ou par des règlements vis-à-vis de vous-même. Je pense que vous avez les balances dans ce coffre à secret, l'information qui est essentielle, qui explique la situation que vous vivez dans votre état d'esprit ou dans ce qui vous préoccupe. Alors, c'est très bien d'avoir ces deux cartes du Béline qui peuvent, d'un point de vue extérieur, faire un petit peu peur. Moi, dans un tirage, j'associe toujours les deux énergies. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On a la perte, la ruine d'une situation. Et c'est très bien parce que cette situation, eh bien, c'est ce chat noir, c'est l'idée du mensonge, c'est l'idée de la trahison, c'est l'idée de la jalousie, c'est l'idée d'un abandon, d'une blessure que vous vivez ou que vous avez ravivée, qui s'est ravivée depuis un bon moment, qui est ravivée aussi peut-être par une personne autour de vous. Par exemple, ici, j'ai un empereur, donc ça peut être un patron, un papa. C'est une blessure avec le papa, normalement. Pour certains, ça peut être une personne qui est aussi du signe du Capricorne. Voilà, j'ai des signes comme ça. Et puis, certains, c'est en rapport avec votre pouvoir personnel. Donc, en tout cas, si une blessure est ravivée ici, ce n'est pas pour rien. Et on va voir un peu plus profondément de quoi il s'agit. Parce que là, on veut vraiment vous soutenir et vous aider pour opérer les changements nécessaires ou pour laisser la main à quelqu'un qui va faire ces changements. Et ça, c'est essentiel. Donc, on a un tirage qui est très riche en informations. J'ai pris le temps, les balances aussi, de parcourir votre tas de tarot pour vous retrouver. Voilà, alors vous étiez là, la balance. Regardez juste après, vous avez le 2 de denier. Et ensuite, vous avez le pendu. Là, j'ai une balance qui est bien dans cette énergie où, avec ces 2 deniers, on jongle un peu, on conjugue, on s'accommode. Et j'ai ce panda qui est sur la blessure. Vous êtes peut-être longtemps accommodé comme vous pouviez avec une blessure, avec des problématiques qui vous mettaient en perdition. Hein. On perd de l'énergie, on perd du temps, on perd de l'argent, on perd de la compréhension. Il y a une situation qui est en perdition, qui commence à vous grignoter ou qui vous grignote depuis déjà presque 10 ans. Hein. Et on parle d'un stress tout le temps. Et vous arrivez à un moment, à un carrefour spécifique, on parle du destin, parce que là j'ai quand même l'étoile, l'aide et on voit le changement, où vous êtes en train de terminer cette étape où vous êtes justement, il y a un événement qui vous bouscule ici, qui vous booste, ou une personne, parce que ce n'est pas pour rien. On veut mettre à terre une blessure, on le veut. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien parce qu'on me dit que ça fait très longtemps qu'on y travaille. J'ai même l'étoile derrière, vous voyez, on a des étoiles partout.
Ça fait longtemps que vous êtes sur une situation qui est en perdition, qui provoque chez vous une blessure ou qui est ravivée, parce qu'on parle de raviver une blessure avec quelqu'un ou dans un domaine, la manière dont vous fonctionnez. Et on peut avoir vraiment une situation qui, aujourd'hui, va vous demander un positionnement. La limite ici nous parle de soit devoir mettre des limites une bonne fois pour toutes par rapport à ce qui est en excès dans votre vie, soit ça va être au contraire de dépasser cette limite et de devoir ici collaborer et trouver le bon accord, parce qu'ici on a des personnes ici qui se chamaillent, chacun dit ce qu'il a à dire, et le sac à main est un symbole qui nous dit j'ai mes pensées, mes convictions personnelles, j'ai mon identité, je veux qu'on les considère, je veux qu'on les reconnaisse. Vous voyez cette énergie comme ça. Et ça crée une incompréhension, ça crée un désespoir. Ici, c'est dans la sphère émotionnelle, ça vous touche émotionnellement, ça peut être au niveau du travail. Mais il y a une situation qui nécessite absolument une thérapie, du soutien ou de l'aide, ou alors vous demandez de l'aide de façon désespérée à quelqu'un qui peut-être ne se positionne pas assez dans son pouvoir personnel. Par exemple, là, ici, j'ai un couple, j'ai la lune et le soleil qui nous rappellent la polarité féminine, la polarité masculine. On nous dit ici, en plus j'ai vu deux couples derrière, donc on sent bien que pour qu'une relation affective se passe bien, on doit chacun faire sa part. Si vous avez un personnage qui est un peu taiseux, qui a des secrets, ça déstabilise l'un. Il ne se livre pas assez, voyez. Si vous êtes au contraire tout le temps à piailler, parler et à toujours vouloir régler des comptes, ça finit par ruiner une relation, voyez. Donc on peut avoir ici une bonne alternative. J'ai la notion de limite et avec le panda, j'ai la charité, l'indulgence, la compréhension, la conciliation. Et là, on sent qu'il y a de l'abus. Alors soit vous avez, vous, abusé, vous avez été trop loin, soit c'est une personne qui a abusé de votre confiance. On voit que vous avez laissé des chances, que vous y avez mis, vous voyez, comme on s'est accommodé d'une blessure. Alors vraiment, je pense les balances, vraiment le fin mot de ce tirage, c'est vous n'avez pas travaillé à temps, on parle d'un travail, vous n'avez pas investi assez à temps sur une blessure et du coup ça vous rattrape ici et les incidents arrivent là. Les incidents, c'est-à-dire les conflits, les disputes, les mensonges, voilà. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas faire, c'est possible, parce qu'on a vu les deux deniers qui étaient juste derrière vous. On se positionne pas assez, on met trop de limites, on n'arrive pas ou on met pas assez de limites, puis du coup on se ruine, on se fatigue, on s'épuise, et c'est ça qui ressort au tirage. Donc certains c'est ça. Et si ce n'est pas vous, c'est une personne, vous le poussez à bout là, sans vous en rendre compte, on ravive l'empereur qui est pas forcément bien aspecté parfois, et bien qui se conduit comme un faucon, qui a une emprise sur vous, et puis ça malheureusement ça retombe sur vous. Donc parce que quelqu'un est peut-être en difficulté. Peut-être c'est quelqu'un qui se sent abandonné, qui se sent désespéré, qui a pu vivre un deuil, qui a pu vivre des incidents. Voilà, on parle d'un été qui a été quand même compliqué. Et ce que je ressens, les balances, c'est que justement ici, vous avez la vibration qui est relancée ici pour l'adoucir avec la fleur. La fleur nous dit soit on doit se faire une fleur à soi, soit on doit faire une fleur à quelqu'un parce que il y a une situation qui vous manque, il faut aller la chercher et l'aide va venir. L'aide viendra, l'aide du ciel, l'aide d'un thérapeute, l'aide de quelqu'un financièrement qui vous aidera, l'aide par rapport à un travail. On a une situation comme ça. Donc on va aller faire le tour des cartes, mais il est très riche ce tirage et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a la joie, on a le chakra sacré. Visiblement, vous avez déjà le début d'une réponse. La foi, la joie, rester dans la joie, c'est important. On a le J, on a le L, en prénom, en nom, en lieu géographique, en mot important. J'ai aussi le signe du Capricorne. Voilà, on a 2 Capricornes. On peut avoir du vivant et des personnes qui ne sont pas vivantes et qui essaient de vous communiquer une situation et qui vous aident justement pour améliorer un lien. Ou vous aidez-vous à sortir d'une problématique. Ne vous méprenez pas si certains d'entre vous pensez que c'est votre couple, ce n'est peut-être pas forcément le couple, c'est un mode de fonctionnement ici qui est remis en question et qui vient impacter une autre relation.
Voilà, moi vraiment je veux rester prudent parce que on n'est pas là pour créer dans les guidances des problématiques, des drames. Voilà, l'idée c'est de réfléchir et de faire au mieux. Hein, c'est cette énergie comme ça. Alors, là, quand on me montre ici la ruine et la trahison, je rappelle, c'est comme si on se sentait malchanceux, on a trimballé beaucoup de blessures et puis on les traite pas assez à temps, ou alors c'est ravivé par quelqu'un qui ruine vos espérances. Ça peut être ça. Mais c'est dû à soit je m'accommode trop, je suis trop compréhensif, et je pense que la plupart des balances, vous avez l'impression que c'est sans doute ça. Et voilà, soit c'est au contraire parce qu'on a besoin de confort et puis vous avez des problématiques et il y a quelqu'un qui n'agit pas, qui ne se positionne pas en tant qu'empereur ou en tant qu'impératrice. Ça nous parle d'abondance, ça peut être par exemple pour une profession. Là, j'ai par exemple un chef d'entreprise qui doit créer son abondance. Mais il y a une problématique, soit parce qu'on a une fausse croyance et une blessure, parce que c'est dû à vos parents, par exemple. Il y a un héritage ou une histoire d'héritage. Alors, ça ne veut pas parler forcément d'argent. Hein, ça peut passer, la blessure a été transmise et on la reproduit. Et l'idée, c'est d'aller chercher maintenant comment raviver la joie, le plaisir de faire, comment on a envie de revenir sur le terrain de nos ambitions, de notre succès, comment cueillir ce succès. Et visiblement, c'est ça que vous êtes amené à faire ici. Ici, considérez qu'on parle de la sphère pro, mais on parle aussi du travail que vous faites sur vous. Et tout dépendra de votre vibration. Et si vous avez vibré des problématiques, elles reviennent en force ici. Vous ne pouvez pas faire autrement que de conjuguer avec les énergies que vous avez créées il y a 5 mois, que vous vibrez encore dans votre aura, dans votre champ aurique. Et c'est là où vous ne pouvez pas agir. Hein. Et puis maintenant, on peut redessiner à partir d'aujourd'hui, dans ce moment présent, avec la fleur, on peut y mettre du baume, on peut y mettre de la beauté, on peut trouver une forme de compréhension, d'espérance et remettez à l'univers. C'est une énergie comme celle-ci. Il y a un moment où vous ne pouvez pas agir pour sauver quelqu'un, mais vous pouvez aussi être amené à devoir agir pour vous, vous reprendre le pouvoir. Vous avez le pouvoir de créer de la magie dans votre vie, dans votre couple, dans une relation au travail. Ici, le raviver nous dit bien, chaque relation a ses moments magiques qui peuvent être ravivés. Donc, on n'est pas complètement à la fin là. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. On a quelque chose qui vous bouscule pour ne pas perdre quelqu'un ou pour ne pas vous perdre. Ça qui ressort. Donc, si vous mettez trop de limites, c'est de trouver le sens de la conciliation. Et si vous êtes trop conciliant et trop gentil, et puis à force vous commencez à en payer le prix et de façon très importante, eh ben, il va falloir mettre les limites. Et le 3 de denier nous parle ici, soit vous êtes en difficulté et vous avez vraiment besoin de recueillir le fruit de vos efforts, et c'est important parce que vous attendez cette récompense, vous attendez cette reconnaissance, ce vers quoi vous avez vraiment investi vos énergies. Soit vous reprenez tout à zéro et on va mettre des limites et on va changer d'activité parce que là, j'en ai certains qui sont épuisés, fatigués ou dans une relation, soit on change de relation, on arrête. Voilà, mais ça peut être familial. Donc là, c'est aussi un engagement parce que moi, j'ai quand même la mère et le père. Donc certains, vous êtes par exemple en monoparental, vous vous occupez de vos enfants, vous assumez les 2 rôles et c'est compliqué. En tout cas, il y a des questions ici avec un enfant ou quelqu'un de jeune ici, un ado, ou quelqu'un qui, dans votre couple ici, ne prend pas la place du père ou de la mère, en gros, ou reproduit des erreurs parentales. Vous voyez, c'est un peu la blessure comme ça. Parce qu'il n'y a pas eu de travail d'investi là. Alors c'est marrant parce que j'ai les fleurs, j'ai la nature. Alors certains, vous travaillez dans le milieu de tout ce qui correspond aux fleurs, à l'agriculture, au bien-être. Mais pour moi, j'ai un terrain à défraîchir ici et planter des fleurs. Là, vous pouvez planter les fleurs et c'est ça qui va se passer. Hein. Donc, si vous avez, par exemple, cet été réglé beaucoup de choses, vous êtes à la fin ici. Ça y est, on arrive à la fin, on arrive à la zone limite. Et maintenant, on va pouvoir aller découvrir ce qui se passe au-delà. C'est comme si on avait monté certains échelons dans une relation affective, qu'on avait réglé des comptes, on avait dit ses convictions, ses valeurs. Et maintenant, on passe à l'étape suivante et on va retrouver de la foi et de la joie. Donc on y est presque pour certains. D'ailleurs, je reviens sur notre personnage du Tao et le Condor, puisque c'est ce qu'il nous dit, ce 9 de bâton. Il nous dit,
il vous reste pas grand-chose là pour accéder à la joie et à la foi. Donc, il y a encore une information qui doit manquer là. Est-ce que vous avez vibré cet été? On en est peut-être là. Automne, vous avez encore 1 ou 2 mois à tenir, voire 3. Peut-être au mois de juin là ici. Mais ça se joue maintenant parce que le signe du Capricorne ici nous rappelle que nous allons rentrer au mois de janvier dans l'énergie du Capricorne. Donc il se peut que vous réglez des choses sur la joie d'un couple, la polarité féminine masculine vis-à-vis de vous-même, en tout cas quelque chose qui se joue de votre enfance et actuellement dans une histoire, dans un relationnel. Au niveau là de la sphère professionnelle, alors là c'est très clair, vous avez le retour de ce que vous avez vibré cet été. Alors si vous avez été dans un travail qui vous a vraiment épuisé parce que vous deviez racheter des dettes, que vous avez été physiquement épuisé, maintenant, il est temps de rééquilibrer et de mettre de la joie. Alors faites des calculs, réglez les choses, trouvez la négociation possible si c'est des questions matérielles. Si vous êtes tout le temps au travail, que vous négligez d'autres aspects de votre vie comme la vie familiale ou la vie de couple, ou des moments où vous vous octroyez des plaisirs, clairement, là, on va vous rappeler à l'ordre que s'il y a eu un incident, c'est stop là. Tu te ruines la santé, tu ne traites pas tes blessures, tu rentres dans ta blessure, tu fuis. Là, je peux avoir une addiction, on parle de dépendance, et ça impacte. Vous ramenez votre stress au travail, à la maison, vous ramenez vos problèmes de famille au travail. Il y a quelque chose qui doit être réglé. L'idée, c'est de se faire vraiment beau, plaisir, créer aussi. La fleur, c'est la création, c'est... Soyez indulgent avec vous, soyez indulgent avec votre âme, mais soyez-le aussi avec les autres. Et visiblement, on a cette notion-là. Moi, j'ai des balances qui sont très ambitieux. Alors, si vous avez investi beaucoup d'énergie dans un travail, vraiment, au point où vous avez négligé beaucoup d'autres aspects de votre vie, eh bien, vous allez peut-être revoir un petit peu vos ambitions, mais là, vous allez avoir un retour avec l'étoile qui est magnifique. Un retour plein d'espoir, qui va vous ramener à la joie. Alors ici, c'est clairement un retour positif. Voilà. Mais attention à la notion d'abandon. N'abandonnez pas, visiblement, parce que cette énergie de notre guerrier, il y est presque, donc n'abandonnez pas. Ceux qui abandonnent, c'est ceux qui ont issu des échecs, c'est parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout malgré des épreuves. Hein. Donc... Mais je suis prudente parce que pour certains balances, c'est le contraire. Vous allez au-delà de vos limites là. Et là, il est question maintenant de ramener un peu de sérénité, de paix. C'est aussi cette énergie-là hein, pour certains balances. Donc parfois, c'est d'abandonner une ambition ou quelque chose qui prend trop d'énergie. Hein, par exemple, si vous êtes... là, je peux avoir par exemple quelqu'un qui travaille beaucoup sur tout ce qui est Internet. On travaille beaucoup sur les écrans. Il y a un retour comme ça énergétique, pas forcément une pollution, vous voyez, quelque chose comme ça. Et ça fait que vous n'arrivez pas à vous connecter ici. Et avec une énergie plus saine, plus douce, plus agréable. Donc ça peut avoir un impact. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup, qui met beaucoup d'efforts, vous voyez, dans une relation ou dans un travail. Et ça, c'est compliqué. Mais c'est parce que vous devez vraiment mettre à terre une blessure. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, n'allez pas au-delà d'une certaine limite. Donc pour moi, j'ai des personnes qui doivent vraiment apprendre à passer du temps, à se faire plaisir, à ramener la joie. C'est essentiel. Ayez le plaisir de faire. C'est là où vous devez être guidé. C'est là où vous arrivez à ce carrefour. Ce choix va vraiment être important pour que vous puissiez être dans votre réussite personnelle ou dans la réussite d'une relation. Abandon, réconciliation. Là, j'ai aussi un travail de couple. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis plutôt orientée vers... j'ai quelqu'un ici j'ai le travail dans le relationnel, dans l'affectif, qui va enfin avoir le retour, il va être au clair. Là, qui va être au clair. Sur cette zone d'ombre, on va finir par trouver une vérité. Parce qu'on a gardé foi. Et là, il peut y avoir vraiment une reconnaissance. Et certains, vous allez décider que stop, je ne me réconcilie plus, j'ai atteint mes limites, maintenant ça suffit. Donc certains, c'est je ne veux pas me réconcilier avec la personne avec qui je ne suis pas en joie, je ne vibre pas la joie.
Mais j'ai une très bonne nouvelle pour les autres qui ont été justement repoussés, laissés de côté, soit dans la sphère pro, soit la sphère privée. Et vous allez avoir un retour surprise ici. C'est encore une zone secrète, mais on vous dit que ça va venir au printemps. Donc le temps que les choses cheminent, parce que quelqu'un ici est arrivé un peu à des limites pour l'instant, et puis si on continue à parler, on va s'expliquer, puis ça va ruiner les chances de réussite. C'est cette énergie-là qui ressort, hein. Voilà. Donc pour moi c'est ça, il y a une notion de stress, hein, ambiant, il y a une pollution. Sauf qu'on vous dit que ça va revenir au beau fixe ici avec cette étoile, tous les espoirs sont permis. Et là pour l'instant il y a quelque chose peut-être à laisser de côté. Alors les balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances? Au niveau de la sphère pro, je ne l'ai pas dit, mais si vous êtes toujours à accepter des contrats, moi j'ai des artisans par exemple, vous avez beaucoup de personnes impliquées, artisans, entrepreneurs, commerçants, enfin peu importe, on voit, ou collaborateurs, vous travaillez pour un employeur, il vous demande tout le temps, tu veux bien me faire ce week-end, vous êtes toujours dans la conciliation pour certains balances, et bien là, si vous avez été tout le temps dans la conciliation et puis qu'à un moment donné vous avez atteint vos limites, en redressant la barre énergétique, vous allez pouvoir justement vous positionner en vous disant non là maintenant j'ai besoin de joie et de besoin de plaisir. Eh bien, vous allez avoir un retour qui sera extrêmement favorable dans vos énergies et ça va vous ramener à une abondance. Maintenant, si vous continuez toujours à fonctionner comme ça, eh bien, on pourrait avoir des difficultés et puis on peut sentir qu'il y aura une impossibilité à vous sentir bien au sein de votre travail. Et puis, voilà, à force, vous n'arrivez pas à être pleinement dans normalement ce que vous êtes amené à faire comme Tao dans les cités d'or. Il est missionné, il a un but, cet enfant sauvage a un objectif, être lui, être authentique. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère professionnelle? Munis-toi de cristaux. Alors, on a les fleurs, on a les pierres. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Alors pour moi, on va surtout parler d'une énergie cristalline et surtout le rêve. Donc montez vos vibrations. Il y a eu un moment où on vous a mis sur votre chemin une direction. Parce que vous étiez trop stressé, il y a quelque chose qui était en perdition, vous perdez peut-être du chiffre d'affaires, vous perdez de l'énergie. Bah, là, il est question de retrouver le chemin du partenariat, de l'appui, du soutien, de l'aide. Donc certains, vous avez besoin de ça. Faites des demandes à l'univers, hein. Si vous avez par exemple un partenaire qui n'investit pas assez et vous devez régler les dettes, vous devez toujours tout porter. Vous êtes famille monoparentale, vous portez tout. Vous êtes impacté par des énergies autour de vous et on vous demande de vous protéger. Dans tous les cas, le retour sera serein. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. En dos de deck. Bah oui, sois attentif à tes rêves. Donc on parle beaucoup de vos rêves. Ne ruinez pas votre rêve, hein. Et là, on voit que de toute façon, on veut vous y amener. Donc, on va laisser un peu les jalousies, les mensonges. On veut vous éloigner absolument de ça. Soit vous devez le travailler, soit on va vous mettre... tout dépend de ce que vous vibrez. Et si vous vibrez ici, j'ai peur, je m'endette, je suis fatiguée, ben oui, là on veut vous emmener à ça, hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vient vous accompagner. Et là, c'est très bon. Moi, je dirais du rêve qui est à portée de main ici. Il manque pas grand-chose, hein, les balances. Ce fameux 10 de bâton qu'on va aller chercher, parce qu'on arrivera au terme. On va déposer tous ces fardeaux. Et ça, c'est très parlant. Au niveau de la sphère matérielle, alors là, oui, secret, anneau, alors là, je peux avoir une excellente surprise. Il peut y avoir une déclaration surprise. La joie, la foi, moi, je pense que vous allez être surpris parce que quelqu'un est en capacité de pouvoir raviver la flamme, voyez, après tant de discussions, tant de problèmes. C'est ce que je vous souhaite, évidemment, les balances. Mais certains, c'est au contraire que... Malgré les secrets dans un couple ou les secrets, vous ne savez pas comment trouver le bon accord. Par exemple, vous avez quelqu'un qui abuse de vous parce que vous donnez, vous ne dites pas non. Et là, l'idée, c'est que justement, vous puissiez travailler là-dessus. Et c'est pour ça qu'on vous amène des épreuves, voyez. Là, je pense aussi que...
Vraiment, là, c'est vraiment l'idée que matériellement, vous devez investir ou dans les projets, vous devez absolument investir dans la joie. Ayez foi. Engagez-vous dans votre foi, c'est ce qui vous met la joie. Là, j'ai la spiritualité élevée ici, c'est ça le secret. Vous devez vous en remettre. Là, j'ai des énergies très subtiles et très riches. Donc, pour ceux qui n'ont pas entamé ce travail, c'est une invitation à le faire. Et pour les autres, on vous dit, c'est toujours vous reconnecter à ça et non pas aux énergies face à vous qui vous empêchent d'aller vers votre abondance et vers votre mission. Tao est missionné. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau matériel et financier? Alors, je ne vous ai pas montré, mais j'ai le soutien, je vous ai dit, hein, donc l'aide et l'été. Donc, certains, ça vient, hein, juin, moi, je pense, hein. Juin, juillet, il y aura de l'aide, du soutien et peut-être le retour d'une situation. Donc, vibrez maintenant, vibrez. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances au niveau de la sphère matérielle et financière? J'ai un coffre plein là, donc peut-être dedans, il y a vraiment une richesse des rêves plein de rêves de couple ou de contrats qui pourraient venir. Là, on ne connaît pas encore cette information qui pourrait vous aider financièrement. Donc, on vous dit que ça va vous mettre en joie. Hein. Donc, tous les cas, les balances. Hein. Les balances sur la sphère matérielle et financière. Le pouvoir du non-agir. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui n'agit pas, mais qui fait, qui garde une information. Je peux avoir quelqu'un qui a une zone secrète pour le mieux. C'est une belle surprise. Pour certains, n'agissez pas tout de suite. C'est ça les secrets d'un engagement ou d'un couple. Et les choses agissent en coulisses. Voilà, laissez faire un petit peu voilà. Ou alors pour d'autres, c'est vous investir davantage parce que peut-être vous ne dites pas certaines choses qui seraient importantes à dire. Voilà, et c'est ça votre engagement aussi pour certains. Et là, on vous dit quoi? Je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Alors, vous avez quelqu'un qui vous aide, peut-être vous avez un enfant ou un frère ou une sœur ou quelqu'un qui vous a peut-être, c'est peut-être cette personne-là hein, qui vous a porté quand vous étiez enfant, là, qui peut vous aider. Mais ce qu'on me dit, c'est que on essaye de vous accompagner. On veut que vous soyez fiers de vous aussi, parce que peut-être ici, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas, que c'est toujours remis en question. Rappelez-vous, Tao, il est missionné et il n'arrive pas à sa mission de façon évidente. Et il rencontre des personnes qui parfois sont des ennemis, mais c'est pour l'aider. C'est pour l'aider jusqu'à sa mission. Voilà. Alors, nous avons ici au niveau sentimental l'idée qu'avec les oiseaux, des accords. Chacun dit ses convictions, chacun dit ses pensées, chacun a des valeurs. Et souvent, dans ce sac, on a une zone secrète, encore une fois. Il y a une zone secrète, ça nous dit que dans un couple, il y a toujours à découvrir. Et il peut y avoir concrètement une personne qui est changeante parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Alors, ça peut être vous. Ça peut être la personne face à vous. Mais je pense que l'un d'entre vous deux ou les deux veulent se faire entendre dans leurs propres convictions. Et visiblement, on doit s'adapter en permanence. Et ça crée du désespoir. Et là, j'ai vraiment l'impression que pour un couple, c'est l'idée d'être assisté et aidé. Ça peut être avec un autre relationnel, parent-enfant ou famille. On me montre aussi des personnes qui vont passer encore du temps ici à régler des choses sur un plan matériel et financier. Et je pense que là, c'est ça qui conditionne l'histoire de vos sentiments, d'un engagement auprès d'une personne. Ça peut être ça qui impacte des humeurs et des règlements de compte. C'est comme si on s'en remettait à l'autre. C'est à cause de toi que je me retrouve dans cette situation-là. Voyez ? Mais je pense que on a le pouvoir d'agir et que quelqu'un va changer. Parce que si on n'a pas été entendu jusqu'à présent, ça va venir. Il y aura de l'aide. Dans une situation, tout n'est pas terminé. Voilà, moi je ressens un changement qui peut être favorable pour beaucoup de couples ou dans un autre relationnel qui va vous être favorable. Sac à main me dit qu'on contient, il y a de la valeur. Hein. Il y a de la valeur dans ce qu'on doit entendre et dire. Alors certains, quand vous entendez quelqu'un crier, le désespoir, c'est que derrière, il y a de la valeur. Cette personne est attachée à vous. Elle veut se faire entendre, vous voyez. Elle veut être considérée. C'est pareil, réciproquement. Hein. Et en dos de DAC, on me dit que ça fait un petit moment qu'on y travaille, ou ça fait un moment que vous travaillez, et c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est problématique, parce que soit il y en a un qui ne travaille pas assez, soit il y en a un qui sur soi, mais aussi au travail tout court.
Il y a quelqu'un qui ramène le stress du travail ou qui est tout le temps à se réfugier au travail et puis on n'accorde pas assez du temps. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller s'amuser, de jouer. Alors, là, dans la sphère sentimentale, j'ai quelqu'un qui est du signe du Capricorne qui va fêter son anniversaire, j'ai le jour J. Donc, l'idée, c'est peut-être de mettre la main à la pâte et de faire un petit cadeau ou de surprendre cette personne. Surtout si le couple va mal ou si la relation va mal. Hein. Je l'ai dit au départ, mais c'est important. Et puis certains, c'est en changeant, en réglant des comptes dans une relation et peut-être même en partant, parce que s'il y a eu trahison et s'il y a eu problème de dette et que ça s'empire, l'idée c'est vraiment pas de rester là-dedans. Hein. Donc certains, ça conditionne même votre travail, vous emmenez vraiment votre stress au travail. Donc là, l'idée c'est de se faire vraiment plaisir, de mettre des limites, c'est stop. Voilà, on prend le temps, on n'agit plus, on laisse de côté un peu tout ça. Et puis, l'un va faire une thérapie. Et puis, on verra au mois de juin ou cet été. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les balances au niveau de la sphère sentimentale? Quels conseils pour les balances, s'il vous plaît? Solaire ascendant balance pour le mois de janvier. Il y a quelqu'un aussi qui a une dépendance et une addiction ou qui en sort. Hein. Et là, on parle du travail aussi. Donc, quelqu'un qui a une dépendance à la nourriture, à une personne, parce que là j'ai l'abandon. Sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Bon, moi j'ai vraiment besoin d'aider, de changer. Peut-être on est aussi tout le temps à vouloir régler des choses. Il y a un moment où il faut lâcher. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Tout dépend de l'investissement. Alors, on compte de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous, ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors oui, pour les célibataires ici, on va changer les choses, on va changer son quotidien, on va régler des choses et on pourrait effectivement, vibratoirement, pouvoir attirer la bonne personne. Pour certains, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, qui a beaucoup de difficultés et qui les met dans des addictions et des dépendances. Et c'est ça qui crée une problématique, peut-être, qui parasite un bien-être au quotidien. Donc là, il est question d'agir. Et c'est peut-être vous qui aidez, c'est peut-être votre mission, les balances, d'aider une personne dans ce domaine-là. Ne soyez pas, bien sûr, au bout du bout. Hein. L'idée, c'est vraiment de trouver ses propres limites. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la baguette divinatoire pour vous les balances? Alors vous pouvez vous poser une question et puis sinon ce sera dans la continuité de votre tirage pour vous les balances. Mois de janvier, balance solaire et ascendant balance. 30. Au plus profond de votre âme, une intuition vous appelle à éveiller vos sens. Libérez-vous de vos craintes. Laissez la chance illuminer votre être. Un animal sera votre guide. Vous découvrirez la voie vers l'accomplissement de votre destin. Ici, on peut avoir un chat. Et les oiseaux aussi. Alors, ce qu'on me dit là, c'est que l'étoile, c'est l'accomplissement. J'ai des balances qui doivent avoir un succès ici. On a un succès. On a aussi la reconnaissance avec ce 3 de denier, c'est une œuvre que vous avez fait de A à Z. Ça peut être un investissement dans une relation. Vous cherchez ici à développer votre intuition. Vous cherchez ici à lutter contre parfois des moments de peur et de crainte. Et vous allez y arriver. Ce 9 de bâton vous dit que vous allez y arriver, les balances. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à laisser les commentaires pour les autres balances. Et je vous souhaite un très beau mois de janvier. À bientôt.